Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo hors série, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas de jeux vidéo, on ne parle pas de produits de merde fabriqués en Chine. Aujourd'hui, on va faire, parce que c'est Noël, de la mousse au chocolat non foirée, impossible à foirer si vous me suivez exactement dans le processus. Alors, vous avez besoin évidemment de chocolat. Plus le chocolat sera fort, plus vous aurez besoin de lait parce que quand c'est trop chocolaté, la mousse au chocolat c'est un peu écœurant. Donc grosso merdo, moi pour du 72%, je prends un verre de lait. Plus ou moins, on va dire. Il vous faut 3 œufs que vous allez casser, vous allez bien séparer, ça sera très important, bien séparer le jaune d'un côté, le blanc de l'autre, avec absolument dans le blanc de l'œuf aucune partie du jaune. Si vous avez ne serait-ce qu'une goutte de jaune dans vos blancs, c'est niqué. Donc vous devez bien vérifier ça. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Après, bon, moi j'utilise ça pour monter mes blancs en neige parce que c'est très rapide. En 1 minute, c'est torché. Ils sont volumineux et fermes. Mais évidemment, vous pouvez le faire à la main avec un fouet. Alors là, je dis respect total, ou sinon, évidemment, avec le batteur électrique. Il vous faut aussi une spatule en silicone à racler et puis il vous faut aussi un fouet tout à fait classique pour pouvoir battre les choses. Et il vous faut aussi du sucre. Alors le sucre, moi j'en mets pas beaucoup, j'en mets, allez, on va dire 50 grammes, c'est vraiment le bout du monde. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, mais bon, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Voilà, donc je vous donne rendez-vous juste après pour vous montrer un petit peu la séparation entre le jaune que je vais avoir mis ici et le blanc que j'aurai mis ici, plus le sucre et un petit peu de lait aussi pour détendre tout cela. Allez, à tout de suite. Bien, alors ici, nous revoilà. Donc ici, j'ai mélangé un petit peu de lait avec un petit peu de sucre. Le lait, c'est comme vous voulez. Le sucre, c'est comme vous voulez. Alors par contre, le lait, n'en mettez pas trop parce que sinon, vous risquez peut-être d'avoir une mousse après qui sera complètement liquide. Voilà, ici, vous avez les blancs d'œufs. Alors évidemment, pour faire monter tout ça en neige, il vous faut un petit peu de sel. Évidemment, un petit peu. Une pincée, une pinceounette, une pince-nid. Une lichette, vraiment un truc juste pour que ça soit bien ferme, voilà. Et pendant ce temps-là, vous faites fondre votre chocolat. Alors moi, le chocolat fond dans le bain-marie, parce que j'ai préparé un bain-marie pour le chocolat. Je n'ai pas de micro-ondes, mais évidemment, le micro-ondes, ça marche très bien. Mais le bain-marie, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus maîtrisé, je trouve, au niveau de la fonte du chocolat. Ça évite que le chocolat fasse presque crame, en fait. Voilà. Donc, je vais monter les blancs en neige et puis on se donne rendez-vous juste après. Allez, à tout de suite. Bien, alors on continue. J'ai mis le beurre le beurre. Le chocolat fondu, je l'ai mis dans ma mixture avec les œufs et tout le merdier. Donc maintenant, on mélange. Alors ne mettez pas le chocolat trop chaud dans la partie œuf, comme ça, parce que si c'est trop chaud, ça risque de cuire les œufs, justement, donc pas vraiment le but recherché. Mettez-le voilà, à température, attendez juste un petit peu que le chocolat descende en température, mais ne mettez pas le chocolat trop bouillant dans les œufs, sinon vous allez avoir une omelette au chocolat. Ça peut être bon hein, aussi, mais bon. Voilà, donc là je trouve que ma mixture est un peu trop épaisse, donc je vais rajouter du lait. Hop, on rajoute du lait, on mélange tranquillement. Bon, la texture c'est un petit peu au feeling, hein. C'est un petit peu au feeling, quand vous battez et que vous sentez que c'est un petit peu trop dur, vous rajoutez du lait. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de rajouter du lait, encore une fois. Vous pouvez très bien faire la mousse avec la texture de base. Sauf que si c'est trop dur, évidemment, avec les blancs d'œufs, quand monté en neige, ça risque après d'être une mousse un peu trop solide, mais tout à fait bonne et mangeable, hein. Voilà. Après, ça dépend comment vous aimez la mousse, si vous la préférez onctueuse ou un peu plus dure. Voilà, donc là on est pas mal. On est pas mal. C'est visqueux, c'est pas
C'est pas totalement liquide, c'est visqueux. Voilà, c'est pas de la flotte. Donc, on a une belle texture du chocolat. Hop. On baisse ça. Puis maintenant, on va rajouter les blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs que j'ai gardés un petit peu au frais pendant que j'étais en train de faire le chocolat. Voilà les blancs d'œufs. Donc, le but du jeu, c'est surtout de ne pas se dépêcher. Enfin, pas se dépêcher. Ne mettez pas tous les blancs d'œufs en une seule fois. Vous commencez avec un petit peu. Un petit peu, ça suffit. Voilà, donc moi je vais utiliser deux outils. Je vais utiliser ça pour mettre les blancs d'œufs. Et je vais utiliser ça pour mélanger les blancs d'œufs. Moi je ne mélange pas trop avec la spatule parce que je trouve que ça a un peu tendance à casser les blancs d'œufs. Donc je préfère utiliser ça. Alors vous mélangez, vous n'avez pas besoin de mélanger comme un bourrin. Vous mélangez tranquillement. Pour pas casser votre blanc. Parce que sinon après au frigo ça ne va pas prendre du coup. Alors c'est une recette pour 2 ou 3 personnes, ça dépend de la gourmandise des gens. Bon ça honnêtement moi je peux le manger tout seul. Alors pas en une fois hein, évidemment. Pas en une fois, mais je peux largement manger tout ça tout seul en l'espace de 2 jours. C'est torché l'histoire, hein, clairement. Je sais pas pourquoi, la mousse au chocolat, c'est vraiment l'un des plats, enfin des desserts, pas un plat. J'ai jamais vraiment été dégoûté, quoi. Tout petit, j'ai toujours aimé ça. Et maintenant, j'aime toujours ça. Il y a des plats qui, au fur et à mesure que l'on grandit, on n'aime plus, ou on aime, ou justement on découvre, on aime. Et la mousse au chocolat, bah, c'est le truc. J'ai toujours aimé ça, quoi. Ça, c'est clair. Alors, il faut utiliser quand même du bon chocolat, si possible, du chocolat pâtissier. Moi, j'ai pas de chocolat pâtissier. J'ai réussi à trouver ce chocolat dans le magasin pas trop loin de chez moi. Je me plains pas parce que généralement, ici à Taïwan, le chocolat est dégueulasse. C'est très difficile de trouver du chocolat à peu près potable. Voilà. Ensuite, allez, je fais encore deux salves et puis ça ira bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc le but du jeu, c'est pas de se dépêcher. Alors grosso merdo, le temps de préparation, il faut aller, en temps de préparation, il faut aller 15-20 minutes, je pense, pas plus. Vraiment pas plus. Le plus long, c'est de faire fondre le chocolat, parce que moi j'ai le bain-marie, mais si vous avez le micro-ondes, le chocolat sera fondu en l'espace de quelques minutes. Donc moi je mets 20 minutes parce que le bain-marie. Sinon... Je pense que même en 10 minutes, on peut largement torcher cette histoire. C'est vraiment facile à faire. C'est quand même mieux de faire sa propre mousse au chocolat, et encore plus pour Noël, que de faire ça, enfin d'acheter ça, d'acheter de la merde, hein, ni plus ni moins. Allez, on finit avec ça. Alors là, par contre, je vois pas trop ce que je fais, parce qu'il y a la caméra, et il faut que j'arrive à gérer tout, là, c'est pas facile. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, hop. Désolé pour le bruit, si c'est un petit peu trop aigu, j'ai pas le choix. Voilà, hop. Et voilà. Allez, on finit avec ça. Voilà, c'est extrêmement facile à faire. Si vous avez des gamins, bah faites-le faire à votre gamin, il va s'amuser. En plus, c'est d'une simplicité infantile. Hein. Franchement, tout le monde peut le faire. Bon, évidemment, si vous avez que le bain-marie pour faire fondre le chocolat, évidemment, attention aux enfants avec le gaz. Mais hormis ça, il n'y a pas de problème. Bien, voilà, donc moi j'ai fini de mélanger toute ma mixture. La mousse est prête. Alors, elle n'est pas prête à être mangée encore parce que il faut la laisser reposer, évidemment, au frigo. Donc je vais la laisser reposer. Alors vous voyez, elle est pas totalement liquide. Elle est assez visqueuse. Et une fois qu'elle sera au frais pendant, allez, on va dire 1 heure, 1 heure et demie, eh bien la mousse au chocolat sera tout à fait onctueuse. Alors on se donne rendez-vous dans 1 heure et demie, puis je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout la texture, voir si la texture a bien pris. Allez, à tout de suite.
Allez, nous voilà de retour pour le final. Alors, la mousse au chocolat, elle tient. Voilà, elle n'est pas liquide. Est-ce qu'elle va être onctueuse ou pas? Donc, nous allons tester. Enfin, je vais tester. Hein, donc, bon, vous m'excusez, mais je vais manger quand même ce que j'ai fait. Hein, ça paraît quand même logique. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc mousse au chocolat très onctueuse, qui ne coule pas, qui se tient bien. Hmm. Hmm. Alors, il faut que je la laisse encore un petit peu au frigo parce que je l'ai sorti légèrement trop tôt, mais c'est pas grave. Je vais la remettre encore un petit peu au frigo et pour bien la terminer, mais vous pouvez voir ici qu'elle est bien aérée, elle se tient bien, elle ne coule pas. Voilà, donc écoutez, bon Noël à tous. Profitez bien de votre famille, profitez bien aussi de vos enfants pour ceux qui en ont. Amusez-vous, faites la fête, mais surtout, faites pas les cons. Si vous picolez, surtout, essayez de ne pas conduire, c'est le plus important. Le plus important, c'est de s'amuser et c'est surtout pas de finir entre quatre planches. Voilà, donc c'est tout pour cette édition spéciale, ce hors-série sur la mousse au chocolat spécial MacGyver, immanquable. Et moi, je vous dis après Noël, on se voit, on se revoit pour d'autres tests, pour d'autres choses. Et à la prochaine. Salut à tous!